fait chier, ça recommence. La nouvelle adaptation de ça va bientôt sortir au cinéma. Je me rappelle de cette promesse à la con que nous avions faite avec le cinéma des potes. Que tous nous reviendrions regarder le film s'il revenait. Je n'ai pas du tout envie de les rappeler, ces gros nuls. Le petit Patapon faisait du pédalo pendant que son copain, le hérisson, construisait un lance-roquette. C'est bon ça. Il l'ignorait, car... c'est qui m'appelle à cette heure-là. Jamais tranquille. Allô? Allô, Bill? C'est moi. Mike. Je ne m'appelle pas Bill. Je pense que vous avez fait vraisemblablement une erreur. Mais si, rappelle-toi. Mike Hanlon, de Terry. Mike. Ah, Mike! Ah, Mike! Sacré bon sang de bonsoir! Et quoi de neuf, mon vieux? J'ai quelque chose à te dire de très important. Il est revenu. Tu te souviens de notre promesse? Oui, Est-ce que tu viendras? je viendrai. Très bien. Je t'attends. À bientôt, Bill. Je ne m'appelle pas Bill. Mais c'est Nolan, espèce de nul, c'est pas possible. Comment tu peux confondre? Attends, excuse-moi. Allô? Allô, Sienna. C'est Gaz, ma poulette. C'est Mike Hanlon, de Terry. Mike? Mais ça fait longtemps, comment ça va? C'est un peu compliqué à dire. Il est revenu. Mais non. Pas lui. Ça est revenu. Ah, Tu te rappelles de la promesse? oui, vaguement, oui. Est-ce que tu viendras? Oui. Oui, je viendrai, oui. Il était trop fort. Allez, tiens, Gringo. Tu peux rien, notre ami. Allô? Allô, Maximus? C'est Mike. Mike Hanlon, de Terry. Mike? La vache, ça fait un bail. Je suis un peu overbooké en ce moment là. Tu peux me rappeler un peu plus tard? Est-ce que tu es assis, Maximus? Comment te dire? Il est revenu. Tu dis il est revenu, tu veux dire genre I'll be back. Tu parles de lui, hein? Non, Maximus. Je sais à quel point tu as peur des clowns, mais... il est revenu. Mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé les autres également. Maximus. Allô, Maximus? Maximus? Allô? Allô, Mika? Mika? Attendez, 2 minutes, Allô? je termine. Mika? Attendez, non. C'est Mike Hanlon, de Non, Terry. désolé. Ça. C'est très Bientôt très... fini, hein. C'est très J'arrive. Mike! Vieux Grigou, qu'est-ce que tu deviens? Ça va, vieux frère, ça va. Faudrait se refaire une soirée comme à l'époque, mais aujourd'hui je t'appelle pour d'autres raisons. Il est revenu, Mika. Tu te rappelles de notre promesse? Oui, il y a peut-être un souvenir qui... Oui. Les autres seront là. Et toi? Est-ce que tu viendras à la projection? Ouais, bon, d'accord, je viendrai. Ma femme m'appelle. Quelle emmerde celle-là. Prends soin de toi, mec. Au revoir. Je te claque une bise, mon pote. Bisous. Ça ne servira à rien de fuir, quart de portion. When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Here. Take it.
Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? On va voir ça. Pourquoi on va voir ça? J'ai préparé mon argumentation, elle est hyper câblée. Pourquoi les clowns c'est de la merde et pourquoi on fait des films sur les clowns, bordel de merde? Pourquoi pas la Gestapo au ski plus tard en film? Génial! Alors moi, ma coulrophobie est un petit peu moins sévère, mais quand même. Alors pourquoi Mika vient voir ça? Ça c'est une grande question. Parce que tout simplement en fait je suis un gros fan de Il est revenu, le bouquin de Stephen King, et aussi de l'adaptation qui a été reprise en téléfilm. Pourquoi je vais voir ça, le remake de ça, adapté du livre ça, pour danser la salsa? Pourquoi je vais voir ça? Parce que j'ai adoré le film des années 90 avec Tim Curry. Les clowns, déjà, ils sont pas drôles. Oh, j'ai de l'eau dans ma fleur. Oh là là, la tarte à la crème. Mais putain, mais Gad Elmaleh, il est drôle. Les clowns, c'est pas drôle, voilà. J'avais vu le téléfilm il y a longtemps et je l'ai revu récemment et je suis pas super fan. J'ai un peu peur que ce soit un peu du copier-coller parce que déjà on a vu dans les bandes annonces que les plans étaient à peu près les mêmes dans les deux films. Deuxièmement, les clowns, putain, ils sont moches. C'est Captain Obvious, quoi. Ils sont ultra moches. Regardez comment ils sont maquillés tout blanc. Ils ont forcément un truc à cacher, ces putains de bâtards. J'ai peur que, comme pour tous les films d'horreur récents, ce soit un peu la foire au jumpscare. Moi j'aimerais vraiment voir un vrai film d'horreur où il y a quelques jumpscares parce qu'on peut pas y échapper, mais où la peur vient surtout de l'ambiance en fait. C'est des films qui se prennent 100 fois trop au sérieux et surtout qui sont ennuyeux, qui ont des personnages souvent assez plats. On cherche pas forcément à avoir de seconde lecture ou de message derrière. Ce que j'avais beaucoup aimé dans le téléfilm en fait, c'est que le clown avait une tête de clown. Et là en fait, du peu d'images que j'ai vues, le clown il a l'air hyper flippant. Ils ont exagéré vraiment le maquillage et les effets et du coup, pour moi, ça passe pas en fait. Un clown, c'est censé faire venir les enfants, hein. C'est pas censé avoir une gueule de violeur en fait. Il y a vraiment un côté genre waouh, le clown trop cool, voilà, trop dark. Et enfin, troisièmement, mais putain, leur look satanique. Sérieusement, les gens ils font genre oh, les clowns ça fait pas peur. Ah ouais, sérieusement, quand t'es à 2h du mat dans la nuit, là que tu croises un clown comme ça qui te regarde fixement, mais bien sûr que t'as peur. Alors que tu croises un autre métier, n'importe quel autre métier, je sais pas, une meuf en ballerine, un pompier, etc. à minuit, t'as pas peur. Je suis pas forcément convaincu du casting sur ça. À un moment donné, il y a quand même des acteurs un peu plus punchy, ne serait-ce qu'Andy Serkis, qui aurait juste été du rêve pour ce rôle en fait. J'espère qu'on va avoir du neuf, que ça va être du frais. C'est devenu un genre de film qu'on vend comme ça à l'appel aux ados en manque de sensations fortes. Peu importe si c'est bien écrit, peu importe si c'est bien réalisé, du moment qu'il y a des gros bruits et vaguement une ambiance d'horreur, ça va marcher. Le bouquin est extrêmement riche, il y a plein de séquences qu'on n'avait pas vues à l'époque dans le téléfilm. Là je suis vraiment curieux de voir ce qu'on en fait au cinéma. Donc voilà, j'espère pas être trop déçu, mais je garde Tim Curry dans mon cœur. Tim. En gros, je m'attends un peu à rien, je m'attends surtout au pire, mais on n'est pas à l'abri d'un film pas mal. Andrés, en fait là tu m'as juste piqué mon rêve en fait. Donc je viens quand même regarder ton film mais j'ai les boules, tu vois. Alors t'as vraiment intérêt de défoncer avec celui-là parce que sinon je viens chez toi et on va s'expliquer. Faut les éradiquer du monde, putain. Je suis au clown, j'en ai marre des clowns. Débarrassez-moi des clowns, je veux plus les voir. Non, non, laissez-moi, lâchez-moi. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Bill, if you'll come with me, you'll float too. Bon bah, c'est parti, hein Andrés? Tu m'attends au tournant? Bah moi aussi, je t'ai attendu au tournant, donc voilà. Sortir d'un film comme ça, c'est compliqué. Donc moi j'ai globalement bien aimé, mais il y a quand même pas mal de défauts. Globalement, j'ai trouvé ça pas mal, mais assez barbant. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le téléfilm et moins dans le film, et inversement en fait. Mais ce sont absolument pas du tout les mêmes choses. Donc en fait, il faudrait peut-être un mix des deux presque. L'esthétique globalement est plutôt soignée. En tout cas, il y a vraiment un soin de bien présenter chaque personnage et tout. Au niveau de l'écriture, c'est un peu plus carré. J'ai eu vachement peur parce que j'avais l'impression qu'on allait avoir le téléfilm mais version dark. Et en fait non, heureusement. Je trouve que la réalisation est belle, voire un peu trop. On essaye vraiment trop de chercher des beaux plans, des choses un peu de ce type-là, des belles couleurs. Après j'ai trouvé ça assez classique, il n'y a pas de plan qui m'a spécialement marqué, ou peut-être vers la fin. J'ai pas trouvé vraiment une marque d'auteur. Je trouvais que c'était juste extrêmement compétent, quoi, voilà, mais pas... Voilà, j'ai pas retrouvé vraiment une patte, quoi, tout simplement. Ce qui m'a fatigué, c'est que le montage se joue sur des scénettes. En fait, il y a les scénettes avec les copains, machin, et puis il y a les scénettes où on voit le clown arriver à 10 000 km, tout ce qui fait peur et tout ça. Ça se joue au montage, ça se joue sur les ambiances, la lumière. Au début, je trouve que cette dynamique entre les enfants marchait vraiment très bien, on a vraiment une présentation rythmée. Par contre, au bout d'un moment, on s'installe dans une vraie redondance, dans un vrai truc qui fait du surplace. Ils sont dans ce truc de « on a vu ça, ça a fait peur, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ça pendant une scène, 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes.
Et moi je dis mais ça va où? Le téléfilm du coup racontait ça de manière beaucoup plus courte et avec beaucoup plus de rythme finalement. En gros dans ce film il y a à peu près 45 minutes de trop. Il y a des scènes récurrentes d'horreur qui reviennent constamment et qui sont à peu près du même type. Je trouve que ça alourdit le film au lieu de justement de nous faire peur ou de nous faire jouer avec l'horreur. Les règles sont pas vraiment définies quoi, il y a ce truc de ah il nous fait peur, il veut nous tuer, il veut pas vraiment nous tuer, oui, non, peut-être. Le plus important dans le film c'est quand même ça, le clown. Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Ou Pennywise ou Gripsou comme on veut. J'ai préféré toutes les scènes de clown et toute l'interprétation de Tim Curry plutôt que celle-ci, même si elle est pas mauvaise, hein. Il y a des choses que j'aime bien. Mais non, ça passe moins pour moi. Je trouve pas qu'il ait encore le gabarit d'un acteur qui peut jouer ça. On s'endort un peu sur un personnage moitié rigolo, moitié horreur, et qui joue beaucoup trop avec les enfants au lieu de les buter en fait. C'est ça, à un moment donné, vas-y quoi. Il est incroyable, enfin ce clown est incroyable. Je peux pas faire une comparaison avec Tim Curry parce que là, on a deux choses complètement différentes. La façon dont il fixe les personnages, la façon dont il se met à parler, son élocution. J'ai adoré Tim Curry, mais j'adore Skarsgård tout autant dans son rôle, dans le rôle qu'on lui a demandé de faire. Le côté foire au jumpscare justement, c'en était pas une, donc je trouvais ça plutôt cool. L'angoisse venait vraiment plus de l'ambiance générale, certains plans de caméra, de mouvements de caméra, et du coup ça j'aime bien, même si globalement, le film n'était pas non plus hyper flippant. Ce qui me faisait peur, c'était aussi qu'il y avait trop de jumpscares. Il y en avait, parce que mon film d'horreur oblige, mais ils étaient plus subtils. C'est plus jouer sur le son, jouer sur des petits détails en fait, avant de voir le clown apparaître et blah. Je trouve que les effets sont extrêmement bien réussis dans ce film. C'est justement ce qui campe la majorité de la terreur du film en fait. Parce qu'au final, si on enlève les effets, je trouve que le film ne fait pas peur en soi. Le vrai gros point fort, c'était vraiment les acteurs enfants en tout cas qui jouaient beaucoup mieux que ceux du téléfilm. Je trouvais que les dialogues entre les enfants étaient assez sympas, on sentait un peu une dynamique à la Stranger Things, on sentait vraiment la bande de potes, c'était assez réussi, il y avait un certain humour. Ce que je trouve génial, c'est que ce sont quasiment tous des inconnus sauf le gamin de Stranger Things qui joue super bien. Ils jouent tous très bien, quoi. Ils sont tous nickel, quoi. Rien à dire sur le casting. Je trouve que sur toute la première partie, on a du mal à s'approprier les personnages qui sont pas assez bien définis, pas assez clairs. C'est des jeunes, un peu comme tout le monde, mais on sent pas ce côté loose des personnages en fait. Et ça m'a manqué aussi, parce que c'est vraiment un truc que j'avais adoré dans le bouquin et dans le téléfilm. La musique, elle est très bien, je trouve que l'orchestration est très bien, mais elle est appuyée. C'est trop en fait, on sent les violons arriver. On est vraiment dans tous les travers des films d'horreur récents. La musique avait ses petits moments sympas, elle avait des petites envolées un peu sympas, mais globalement on reste encore une fois dans quelque chose de très convenu. Son utilisation en fait, je trouve, gâche même certaines scènes de tension. Un film propre, qui s'enchaîne bien malgré des problèmes de rythme, mais qui n'a pas vraiment fait sa sauce sur moi. Je vais lui mettre un label décade, je vais lui mettre un 6,5. Alors moi du coup j'ai pas lu le bouquin, j'ai juste vu le téléfilm. Quand je vois qu'on a deux histoires similaires mais racontées de façon complètement différente, ça me donne carrément envie de lire le bouquin. J'ai quand même passé un plus ou moins bon moment, mais c'est le but d'un film d'horreur. Du coup je vais lui mettre un bon 7 sur 10. Du coup c'est un film pour moi qui partait plutôt bien, pas si mal, mais au fur et à mesure qu'il traînait en longueur, la note a descendu et descendu encore. Du coup j'étais parti sur un label décade et je vais lui mettre finalement un 5,5. J'ai eu peur, donc c'est réussi. J'ai compris le parti pris du réalisateur parce que j'avais peur de ça aussi. Roulement de tambour, je vais lui mettre label décade, 6,5. Non, attends. Non mais je suis un professionnel, je me suis calmé. Je vais donc faire la critique de ça et donner ma note. Mais putain, arrêtez de faire des films de clowns! Ma note, c'est 0 sur 10. On met aucun point. Non, c'est même pas 0 sur 10, c'est moins 666 sur 10. Il faut arrêter de donner des points, putain, aux clowns. Sinon, ils vont faire des suites. Et moi, je veux pas des suites. Je veux qu'ils disparaissent. Arrêtez-les, ils vont nous buter.